Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de la confiance en soi et de l'estime de soi. Je suis un peu malade donc je parle un peu du nez, c'est normal. Donc la confiance en soi et l'estime de soi, bien sûr, ce sont deux choses qui sont liées. Avoir confiance en soi, c'est croire en ses propres compétences, sa capacité à réussir dans différentes situations, à surmonter les obstacles, les échecs, persévérer et savoir prendre des décisions. Bien sûr, on peut avoir confiance en soi dans certains domaines, mais pas forcément dans d'autres. L'estime de soi, ça va plutôt être la vision qu'on a de nous-mêmes, la valeur qu'on s'accorde. C'est être en accord avec ses valeurs, se respecter et s'accepter. J'en ai déjà parlé, mais personnellement, plus jeune, j'avais un gros manque d'estime et de confiance en moi. Je pensais toujours que les autres avaient des meilleures idées que moi, qu'ils étaient capables de réussir mieux que moi. J'étais plutôt celle qui soufflait la réponse ou l'idée à une copine à l'école, et c'est elle après qui le disait tout au prof. Je sais pas si certains se retrouvent là-dedans, mais moi ça m'arrivait souvent. J'enviais beaucoup les autres filles à l'école, je m'aimais pas beaucoup. Je m'acceptais pas comme j'étais, et je pensais qu'en fait c'était une fatalité et que je pouvais pas changer et que je devais l'accepter, j'étais comme ça, et puis c'est tout. Et que juste j'avais pas de chance. Pour me donner de la valeur, donc ça bien sûr c'était selon moi, et bien je travaillais bien à l'école, j'avais en général des bonnes notes, c'était celle qu'on qualifiait d'intello. J'étais toujours dans les meilleurs de la classe et c'était ça un peu ma satisfaction, ce qui me permettait de me donner de la valeur parce que je voyais pas ma valeur autre part que dans mes notes. Et même ça au final, au fond de moi, ça me satisfaisait pas pleinement. Mais c'était le seul truc auquel je me raccrochais pour me donner un minimum de valeur. J'avoue qu'avec du recul, j'ai un peu de mal aujourd'hui avec l'école. Pourtant j'étais une bonne élève, mais je trouve que le système de notes, d'appréciation, c'est pas fait pour t'aider à avoir confiance en soi et à avoir de l'estime de soi. On catégorise beaucoup les élèves et donc la valeur des élèves selon leurs notes. Donc bien sûr, je vais pas mettre tous les profs dans le même panier, tout le monde n'est pas pareil, mais c'est vrai que moi c'est comme ça que je l'ai beaucoup ressenti à l'école. C'est aussi bien sûr le système et la société qui est comme ça. Je trouve que le pire c'était vraiment les profs qui donnaient les notes de la moins bonne à la meilleure pour vraiment te montrer qu'il y avait un classement et que si t'avais une mauvaise note t'étais en gros une merde et que si t'avais une bonne note bah t'avais plus de valeur et tu réussirais mieux dans la vie alors qu'en fait ça n'a rien à voir. D'ailleurs je me rappelle qu'il y a un prof qui nous avait dit une fois en terminale: je sais très bien qui dans la classe va avoir le bac et qui ne va pas l'avoir. Enfin voilà, comment ça peut te donner confiance en toi et au final en plus tout le monde avait eu le bac. Du coup comme je n'avais pas confiance en moi, je me disais que j'étais capable justement d'avoir des bonnes notes et que les profs justement me félicitaient, donc que ça m'apportait de la valeur. Je m'accrochais vraiment à ce système de récompense, le fait qu'on me félicite, qu'on me voit un petit peu, parce que j'étais très timide donc j'avais tendance à être très discrète, mais du coup on me voyait entre guillemets un peu grâce à mes notes. Avec du recul bien sûr je trouve que c'est triste et que des notes à l'école ne définissent pas la valeur d'une personne bien sûr. Il y a des choses qu'on apprend qui vont nous servir, mais pour beaucoup de choses je trouve que c'est pas forcément utile. Je me rendais vraiment malade, je me rappelle que pendant le bac j'étais tellement stressée, je dormais pas la nuit, je faisais des crises d'angoisse, je passais aussi énormément de temps sur mes devoirs. Quand on devait faire un exposé ou quoi, je faisais énormément de recherches pour au final avoir des notes qui étaient pas ouf parfois. Donc je perdais un temps fou à mettre mon énergie sur quelque chose qui au final n'était pas tellement important. Je me suis beaucoup pris la tête avec l'école, les devoirs, les notes. Je me dis que j'aurais pas dû y accorder autant d'importance. Alors je dis pas qu'il faut pas du tout travailler à l'école ou quoi, mais c'est vrai que moi j'étais focus vraiment là-dessus et c'était quelque chose qui me procurait une énorme source de stress, donc c'était pas du tout bénéfique. Après ça bien sûr ce n'est que mon avis. Petit aparté, mais je trouve que les profs ont vraiment beaucoup de courage, que c'est pas un métier facile. Après bien sûr on met pas tous les profs dans le même panier, c'est comme dans tous les domaines, il y a des bons et des moins bons profs, mais je sais que personnellement l'école ça a eu un impact super important sur moi et un impact plus négatif que positif. L'école ça a un impact super important sur la confiance et l'estime de soi puisque c'est un endroit où on va passer énormément de temps. Les relations qu'on va avoir à l'école, sa place dans l'échelle sociale à l'école, les profs, ce qu'ils nous disent, tout ça, ça va vraiment avoir un impact et chacun va pas le vivre de la même manière. Heureusement j'ai pas vécu personnellement de harcèlement, j'étais juste très timide, très discrète et j'étais dans mon coin, mais je me dis que ceux qui vivent du harcèlement et avec tout ce qu'on entend aujourd'hui ça doit vraiment pas être facile. Je m'affirmais pas et je donnais pas mon point de vue de peur d'avoir un conflit avec quelqu'un qui n'aurait pas la même opinion que moi. Je me connaissais pas vraiment du coup parce que je me calquais toujours un peu par rapport aux autres, donc je savais pas vraiment qui j'étais, ce que j'aimais, ce que je voulais. J'avais du mal à dire non, mais en même temps je me respectais pas, donc à partir du moment où on se respecte pas c'est difficile de se faire respecter par les autres. Là depuis le début on a un peu l'impression que je me victimise, mais pas du tout, c'est juste un constat que j'ai fait avec du recul sur moi-même. Comme j'ai dit un peu dans la vidéo sur l'introversion, j'avais honte de pas aimer sortir, de pas aimer les boîtes, je me pensais vraiment ennuyeuse, sans intérêt, j'étais dans la case intello, donc voilà, c'est vrai qu'à l'école on aime bien mettre les gens dans des cases, pas qu'à l'école d'ailleurs je pense. J'étais dans la case intello avec tous les préjugés qui vont avec. Je pensais que j'étais vraiment ennuyeuse, sans intérêt, que j'avais pas de conversation. Donc voilà, comme on peut le voir depuis le début, je pensais que des choses positives à mon sujet. Pour finir sur l'école, c'est vrai que c'est une période que j'ai pas super bien vécue, surtout le collège personnellement. Et l'école a eu un grand impact sur moi, sur ma façon de voir les choses, sur ma façon d'être, sur ma confiance et mon estime. C'est vrai que pour moi c'est une période très importante qui a un grand impact. Du coup, c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée par la suite au développement personnel. Donc j'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai lu beaucoup de livres. Et comme j'ai dit dans la vidéo sur les habitudes, le fait d'écouter des podcasts, de lire des livres,
c'est bien, mais c'est important aussi d'agir. Après je pense que le premier pas c'est quand même de lire des livres, d'écouter des podcasts. Même si on n'agit pas au début, ça va quand même faire son petit chemin dans nos pensées. Ça va quand même aider, je pense, à changer sa perception et à commencer à voir les choses différemment, même si bien sûr après la prochaine étape c'est l'action. Donc j'ai écouté plein de podcasts différents et j'en ai écouté beaucoup pour que ça ait vraiment un impact sur mes pensées, et c'est vrai que ça a pas mal marché. Bien sûr ça s'est fait vraiment progressivement, et aujourd'hui je me considère plus comme quelqu'un de timide. Après je reste introvertie, j'ai toujours des périodes où j'ai pas trop confiance en moi, un manque d'estime de moi, mais ça va beaucoup mieux par rapport à la période de l'école. J'ai vraiment progressé, mais ça s'est fait vraiment petit à petit. Et voilà, juste écouter des podcasts, ça a pas tout changé du jour au lendemain dans tous les cas. C'est vrai aussi que rien que le fait de grandir, d'évoluer, de prendre en maturité, ça aide à voir les choses différemment et on prend de plus en plus confiance en soi. Je trouve que la famille a un impact aussi super important sur la confiance et l'estime de soi. Je suis assez proche de ma famille, donc quand je dis ma famille, c'est mes parents et ma sœur. On est vraiment présents les uns pour les autres, on se soutient mutuellement dans nos projets, et c'est vrai que pour moi c'est vraiment un boost. La famille c'est vraiment une valeur super importante pour moi, donc ça m'aide beaucoup au quotidien d'avoir le soutien de mes proches. Mon copain aussi m'aide énormément au quotidien. Le fait d'être dans un couple sain où il y a de la communication, de la compréhension, et où on se soutient aussi mutuellement dans nos différents projets, c'est super important pour moi. L'avantage c'est que je vais lui apporter certaines choses et lui va m'en apporter d'autres. Par exemple, lui il a pas peur de prendre des risques et de sortir de sa zone de confort. Il se fiche beaucoup plus que moi du regard des autres, alors que moi c'est tout le contraire. Surtout avant, j'avais très peur de sortir de ma zone de confort. Je me demandais toujours ce que les gens pensaient de moi, j'avais peur d'oser faire les choses, et du coup le fait de le côtoyer au quotidien ça m'a beaucoup aidé. Justement en l'observant et en le côtoyant, je me suis un peu imprégnée de ce qu'il faisait, de ce qu'il était, et ça m'a vraiment aidé à avoir plus confiance en moi et à avoir plus d'estime de moi, de plus m'aimer et m'accepter. Très vite du coup je l'ai suivi dans des prises de risques que personnellement j'aurais pas fait si j'étais toute seule. Donc j'ai subi énormément de stress au début parce que c'était vraiment une très grosse sortie de ma zone de confort, mais petit à petit ma zone de confort ça a grandi et je me suis habituée de plus en plus. Après personnellement je préférais y aller étape par étape, et je pense que c'est important de faire des petites actions qui permettent de sortir de sa zone de confort pour être de plus en plus à l'aise à faire des choses et ne pas se bloquer quand on a un projet vraiment qui nous intéresse mais qu'on a peur, ou voilà, pour éviter de louper quelque chose ou de pas faire quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Et c'est vraiment l'effet cumulé de tout ça qui va permettre d'aider à avoir plus confiance en soi. C'est en répétant des actions, même si ce sont des petites actions qui nous font peur, qu'on va agrandir sa zone de confort. Donc lui m'a beaucoup apporté, mais moi aussi je l'ai beaucoup apporté. C'est vrai que moi j'ai toujours su exprimer mes émotions, communiquer, avoir de l'empathie, et lui sur ça il avait beaucoup de mal. C'est pas du tout dans son schéma familial d'exprimer ses émotions, de communiquer. Au contraire il était vraiment très fermé, donc au début on avait beaucoup de mal à se comprendre et ça créait beaucoup de disputes. Donc moi je lui ai beaucoup apporté dans ces domaines. Aujourd'hui il arrive beaucoup mieux à communiquer, à s'exprimer. Dès qu'il y a des tensions on va tout de suite en parler et résoudre le conflit, donc c'est beaucoup plus agréable. Tout ça pour dire que je pense que c'est important de s'entourer de personnes qui vont nous inspirer, qui vont nous soutenir, qui vont nous tirer vers le haut, qui vont nous apporter des choses et à qui on va aussi pouvoir apporter des choses, qui est un échange vraiment bénéfique et positif. Et l'entourage, de mon avis bien sûr, ça a un très grand impact aussi sur la confiance et l'estime de soi. Aujourd'hui c'est vrai que je me sens beaucoup mieux et j'ose beaucoup plus de choses. Je me respecte aussi beaucoup plus. J'ai beaucoup moins de mal à dire non, donc toujours un peu dans certaines situations bien sûr. Ça dépend vraiment du contexte et de la période dans laquelle on est. Comme j'ai dit, je m'entends très bien avec mes parents et ma soeur, mais je m'entends pas très bien avec le reste de ma famille. Et c'est vrai que par rapport à la famille, il y a beaucoup de conventions où bah voilà, s'il y a un repas de famille, on doit y aller, on doit supporter la tante qu'on n'aime pas ou le cousin qu'on n'aime pas. C'est vrai que tous les ans il y avait un repas de Noël avec toute ma famille, mais mes parents pareil ne s'entendent pas forcément super bien avec toute la famille, ou alors ils vont préférer voir chacun personnellement mais pas tous ensemble parce qu'il y a toujours des conflits ou des gens en fait qui s'aiment pas et qui sont un peu hypocrites entre eux. Donc ça fait très longtemps qu'on ne va plus au repas de famille, mais au final on se sent tellement mieux de ne pas se forcer à faire des choses, et je sais que les repas de famille ça peut concerner beaucoup de personnes. Après si ça vous gêne pas d'y aller, tant mieux, ou si vous entendez bien avec votre famille, bah franchement c'est le mieux. Nous c'est pas le cas, donc on a arrêté de se forcer d'y aller. Et moi comme je l'ai dit, la famille c'est quelque chose de très important pour moi, mais c'est pas parce que c'est de la famille qu'on doit se forcer à mon sens. Pour moi c'est des personnes que je ne connais plus en plus parce que je les ai pas vues depuis des années, donc voilà, j'ai pas envie de me forcer à les côtoyer. Et d'ailleurs le jour où je me marierai, bah, j'inviterai pas toute ma famille parce que je leur parle plus depuis longtemps, donc je vois pas l'intérêt de ne plus parler à des personnes pendant une dizaine d'années et le jour de ton mariage tu les invites alors que tu leur as pas parlé depuis 10 ans. C'est ma façon de penser. J'ai peu de personnes dans mon entourage mais ça me convient totalement et c'est ça qui est le plus important pour moi. Mes parents du coup ne s'entendent pas avec leurs parents respectifs, donc j'ai encore ma grand-mère maternelle, mais c'est vrai que j'ai jamais eu d'affinité avec elle et elle a jamais cherché à trop nous connaître ou à s'intéresser à nous. Et c'est pareil du côté de ma grand-mère paternelle, et ça peut peut-être en choquer certains, mais ma grand-mère paternelle est décédée il y a pas si longtemps que ça. Mon père nous a demandé à moi et ma soeur si on voulait aller à un enterrement et on n'a pas eu envie d'y aller parce que pour moi c'est une femme que
je ne connais pas, avec qui je n'ai pas d'affinité, de lien. Alors oui, on va me dire oui mais c'est ta grand-mère. En fait ça m'a fait plus de la peine parce que comme c'est la mère de mon père, j'étais triste voilà, qu'il perde sa mère. Mais en soi moi j'avais pas d'affinité ou de lien avec elle. J'étais triste en soi pour mon père mais j'ai pas eu envie d'aller à l'enterrement alors que je l'ai pas vu depuis que je suis toute petite. Encore une fois ça c'est ma façon de penser et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire ou pas, bien sûr, chacun a sa façon de faire et chacun fait en fonction de ce qu'il ressent. Mais tout ça pour dire que depuis que je fais vraiment les choses en fonction de moi et pas en fonction de la société ou de ce qu'on attend de moi, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus en accord avec moi-même et c'est ça qui est le plus important. Avant j'avais tellement tendance à me conformer que maintenant je me sens tellement mieux comme ça de faire en fonction de ce que j'ai envie de faire et en fonction de ce que je ressens et de pas me forcer. En vrai j'aurais aimé aller à l'enterrement de ma grand-mère, j'aurais aimé avoir des liens avec ma grand-mère, je sais qu'il y en a qui s'entendent super bien avec leurs grands-parents et j'aurais vraiment aimé avoir cette relation avec mes grands-parents mais du coup je l'ai pas eu, donc c'est comme ça et je fais avec. Et mon père a totalement compris qu'avec ma soeur on n'est pas forcément envie d'aller à l'enterrement. La famille comme j'ai dit c'est super important pour moi mais à partir du moment où il y a des liens et où il y a une vraie relation entre les personnes. Et bien sûr ça dépend de chaque famille a son propre fonctionnement. Maintenant j'arrive beaucoup plus à dire les choses et à m'exprimer et à m'affirmer mais du coup ça va être un peu l'effet inverse d'avant. Avant je parlais pas du tout et maintenant que j'y arrive je vais parfois être un petit peu trop crue, un petit peu trop dure dans ce que je dis et je vais parfois un peu dire ce que je pense sans mettre de filtre. Du coup ça c'est aussi un peu problématique. Je pense que c'est bien de dire les choses mais qu'il faut quand même aussi mettre les formes et faire en sorte de pas blesser la personne. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si c'est le cas. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!